J'aimerais révolutionner le monde du sport. Je vais révolutionner le monde du sport. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc foncez, soyez passionnés par ce que vous faites, soyez investis, ayez une vision et n'abandonnez jamais. Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle capsule business. Aujourd'hui, apparemment, je suis l'invitée, donc je me présente, Maë Bérénice Meïté. On change un peu l'introduction pour vous ramener un peu d'épices, si vous voyez. Et aujourd'hui, Alpha va vous permettre de me découvrir. C'est parti. Merci pour l'intro, elle est vraiment parfaite, tu apportes ce brin de fraîcheur dont on avait besoin. On est heureux, enchanté, ravis de t'avoir au sein de ces magnifiques studios. Le déroulé de cette interview, l'idée ça va être d'en savoir un peu plus sur ta formation, d'où tu viens, ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené vers le sport, en savoir aussi sur toi en tant que Maë Bérénice, la businesswoman, et aussi toi en tant que Maë Bérénice, mais la femme qui a déjà une casquette d'olympienne, qui a déjà une casquette de businesswoman, mais aussi qui est cet être qui essaie de trouver le juste milieu entre tout ça, entre les objectifs personnels, entre la santé mentale, entre l'équilibre, entre tout. Et c'est ce que beaucoup de sportifs des fois mettent de côté, alors que c'est crucial pour être en phase et aligné avec ce que l'on veut. Du coup, oui, je te laisse te présenter, dire d'où tu viens. Mais est-ce que notre interview, le temps qu'on a, ça va suffire? Il y a tellement de choses à dire. Mais allons-y. Je vais me présenter. Ouais. Je m'appelle Maë Bérénice Meïté, mais tout le monde m'appelle Maë. J'ai 28 ans. Je suis un enfant de Dieu. Mais je suis née à Paris dans le 14e. J'ai grandi à Vitry-sur-Seine. C'est là que tout a commencé. C'est là où j'ai découvert le patinage, que j'ai grandi, que j'ai évolué, que j'ai eu mes premiers titres. Puis après, j'ai pris mon envol international. Je suis partie sur le pôle France, aux États-Unis. Donc ça m'a fait voyager, si je puis dire. En parallèle de ma carrière d'athlète de haut niveau, je suis olympienne. J'ai participé à 2 Jeux olympiques, Sochi 2014, Pyeongchang 2018. 6 fois championne de France, vice-championne du monde universitaire, porte-drapeau pour la délégation française. Un petit palmarès assez sympathique quand même. Gros palmarès. Voilà, merci. Et en parallèle de tout ça, j'ai poursuivi mes études parce que pour moi, ça me permettrait d'avoir un équilibre. Parce que pour Sochi 2014, je me suis dit, je me consacre uniquement aux Jeux. J'ai vraiment un objectif, je vais faire dans le top 10. J'ai atteint mes objectifs, mais mentalement, c'était quand même assez costaud. Donc j'ai dit, après ça, je vais continuer mes études. J'ai pu obtenir mon Master 2 en Management et Marketing avec une spécialité dans le développement de business. Donc aujourd'hui, je veux combiner un peu mon expérience de vie, l'expérience académique que j'ai pu avoir avec mes ambitions futures. Oui, parce qu'on a beaucoup d'ambitions ici, en sport comme dans la vie. Et je veux un peu allier toutes ces expériences de vie que j'ai personnellement vécues, mais aussi que je peux voir autour de moi, pour apporter quelque chose de frais, de neuf, et pourquoi pas avoir un impact sur le monde à mon niveau. Okay, c'est un beau programme quand même. Chargé, mais sympa. Qu'est-ce qui t'a passionné ou qu'est-ce qui t'a mené vers le patinage? Très honnêtement, je pense que c'est le patinage qui m'a trouvé. Avec l'école, on y allait pour découvrir un peu plusieurs activités. Donc, d'aller à la piscine, patinoire, et ça m'a plu. Sensation de liberté, sensation de... J'étais un enfant très casse-cou, donc vraiment la vitesse, tomber, se relever, c'était ce que j'aimais. C'est comme ça que j'ai commencé, par le fun, tout simplement, découverte impromptue, mais qui m'a permis de vivre des choses incroyables. Comment tu t'es dit, ou comment tu as fait le switch sur « je vais quand même essayer d'avoir mon master en parallèle », alors que tu es quand même au top ou dans les top athlètes en France. Comment tu t'es dit « je vais faire le sacrifice de prendre du temps et d'investir sur moi-même » ? C'est pas un sacrifice pour moi, c'est un investissement. C'est un investissement et ma mère m'a donné un conseil depuis que je suis très jeune. Elle m'a dit, les amis, le patin, etc., ça va, ça vient. Quand tu fais du sport de haut niveau, il suffit d'une blessure pour que tout s'arrête. Par contre, un diplôme, c'est à vie. Et elle m'a dit, on te soutiendra toujours dans ce que tu fais, mais n'oublie jamais qu'un diplôme, ça reste à vie. Pour moi, on ne cesse jamais d'apprendre et ça me permettait de trouver un bon équilibre aussi entre... Je me donne à fond au patin. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Peut-être aussi d'avoir une perspective différente, de dire que le patin c'est pas toute
ta vie. Parce que quand tu ne fais que ça, du coup, tu bois patin, tu vis patin. Ouais. Ça peut être toxique, mais c'est comme tout en fait. Oui. Des fois, tu peux être investi dans un projet et tu vas être que à fond sur ça et au bout d'un moment, tu peux saturer. Tu satures. Ah ouais. Ça m'a servi parce que je me suis fait une rupture de tendon d'Achille en 2021. Ouais. Ça m'a donné le temps de finir mon mémoire et d'avoir mon master. Donc rien n'arrive au hasard, mais ça permet surtout de préparer aussi l'après. Ouais. Parce que être sportif de haut niveau, c'est un temps. Mais après, il y a la suite. Et après, c'est vrai on accumule beaucoup de capacités et d'expérience en tant qu'athlète. Mais comment le retranscrire dans la vie professionnelle, comment avoir aussi le bagage académique qui te permettra peut-être d'aller taper à certaines portes, c'est quand même important. Il y a des approches différentes et c'est très bien aussi, mais moi en tout cas c'était l'approche qui me convenait le mieux. Ça faisait suite à une vraie réflexion que tu as eue et est-ce que du coup tu as en tête des projets ou des boîtes que tu aimerais monter ou collaborer avec certaines personnes? J'aimerais révolutionner le monde du sport. Je vais révolutionner le monde du sport par le biais d'une plateforme de management sportif qui va être basée sur les besoins fondamentaux des athlètes. Je vais être à la recherche de partenaires, de collaborateurs qui ont la même envie, qui ont l'envie de soutenir des athlètes. Et je ne dis pas que athlètes de haut niveau parce que pour le moment, on a beaucoup envie de soutenir des athlètes qui sont peut-être déjà arrivés ou presque arrivés, mais on oublie la majeure partie de notre population. Tous ces diamants bruts qui ne demandent qu'à être façonnés, qui ne demandent qu'à avoir les ressources pour y arriver, ou toutes ces personnes qui ont pu être et qui ne sont plus parce qu'ils ont été blessés, parce qu'il y a eu des circonstances qui font que, et pour qui c'est compliqué, parce que les athlètes de haut niveau aujourd'hui, il y en a énormément qui sont en situation de précarité, mais qui continuent de se battre, qui continuent de vouloir représenter le pays, qui continuent de vouloir le faire rayonner au travers de leur sport, au travers de leur art, de leurs compétences qu'ils ont perfectionnées pendant des années et des années. Et j'aimerais pouvoir aider ces personnes-là et j'aimerais pouvoir donner des opportunités à ceux à qui on n'a pas forcément envie d'en donner, à ces outsiders, à ces personnes un peu atypiques, à ces personnes différentes, à ces personnes qu'on ne voit pas, mais qui ne demandent qu'à juste un tout petit truc pour être vu, pour les propulser au plus haut de leur performance et de leur capacité finalement. Le but derrière cette plateforme, ça va être ça, et ça va toucher toutes les sphères de la vie d'un athlète, parce qu'on se focus vraiment sur, en général, on se focus sur la partie spécifique, athlétique, sponsor, voilà, et encore, mais un petit peu. Mais tout le reste, tout ce qui est le mindset, le développement de soi, parce que si on prend mon exemple, ça fait 23 ans que je patine, donc les gens m'ont vu, pour certains m'ont vu petite, adolescente, jeune femme, et je vais sur ma voie de femme. Et ça, c'est une évolution sur laquelle on ne travaille pas forcément, mais c'est quand même quelque chose de grandir sous les feux des projecteurs, de voir, enfin les gens te voient évoluer, ils grandissent avec toi. Nous, on se recherche aussi. Qui suis-je en dehors du patin? Parce que, ok, vous me connaissez en tant que patineuse, mais qui suis-je en dehors du patin? C'est plein de questions existentielles comme ça. Donc, les accompagner sur tout ça, l'après-carrière, comment travailler son image de marque, comment monétiser son image de marque pour pouvoir investir dans son projet, comment avoir une vision pour son projet. Plein de petits détails mis bout à bout qui vont faire une différence dans la vie et dans les performances et dans tout ce que l'athlète pourra produire pour la nation finalement et pour lui-même aussi, bien évidemment. Et d'où t'es venue l'idée? Est-ce que c'est par rapport à ton expérience personnelle ou... Parce que c'est vrai qu'on n'a même pas abordé les sujets de management, ainsi de suite. Comment t'as géré ta carrière ou qui t'a accompagné autour de ça? Alors j'ai la chance d'avoir mon père, ma mère qui ont toujours soutenu mon parcours sportif, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les athlètes. Big up à la famille. Ouais, exactement, vraiment. C'est pas le cas de tout le monde, donc créer un environnement qui permet ça, même s'il n'y a pas forcément le soutien familial. Et préparer la tête aussi à ça. Il y a tous les entraîneurs que j'ai pu avoir aussi tout au long du chemin, passé et présent, qui me soutiennent à leur façon. Chacun a son rôle très précis dans ce petit écosystème, ce petit village que j'ai constitué autour de moi. Il y a la fédération qui joue quand même un rôle qui me permet d'être sur la scène internationale, etc. Il y a toujours des choses qu'on voudrait faire, qu'on voudrait améliorer, qu'on voudrait plus, mais je ne peux pas nier que ma ligue, ma ville, la ville de Vitry-sur-Seine, des personnes qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu commencer à Vitry, je pense à Youssef, je pense à Charlie, des personnes qui sont encore là aujourd'hui. C'est tout un écosystème, c'est pas juste une seule personne qui m'a emmenée où je suis, c'est vraiment les synergies qui se sont créées entre toutes les personnes, ma volonté aussi. C'est ça qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui finalement. Et est-ce que sur le côté business ou même,
Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont accompagné purement sur le business autour de ta carrière? Vous seriez surpris de savoir que la majorité des athlètes n'ont pas forcément d'agent. Parce qu'on connaît le foot, donc on sait que en général les footballeurs, ils ont des agents, etc. En basket, c'est pareil. Nous, non. Je suis mon propre agent pour l'instant, ma manager, tout ce qui concerne l'image de marque. C'est quelque chose qui me passionne déjà de base, que j'ai pu étudier aussi. Donc j'ai eu un background un petit peu en comptabilité, en légal. Donc ok, je peux m'en sortir si je vois des contrats, si je vois des choses qui sont un peu caduques, etc. Bon, après, si je peux m'entourer de professionnels, c'est encore mieux. Restez à l'écoute. Si jamais vous voulez la contacter, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Nous vous mettrons un email juste ici. Envoyez vos candidatures, vos propositions et elle sera les traiter le plus promptement possible. Et avec professionnalisme. Merci beaucoup. Mais pour l'instant, je gère ça toute seule. Après, j'arrive à m'accompagner aussi de personnes qui ont l'expérience et qui peuvent me donner des conseils, etc. J'ai appris à demander de l'aide aussi. Parce que ça, c'est quelque chose où j'étais très mauvaise, tout simplement. Je veux montrer que je sais faire, j'ai les épaules, machin. Mais au bout d'un moment, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Là, à ce moment, cette phase de ma vie, cette phrase prend vraiment tout son sens. Je pense que je suis allée 1000 fois plus vite en quelques mois parce que j'ai su peut-être être vulnérable, demander de l'aide, poser des questions. N'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur d'être bête parce que peut-être que pour vous, vous êtes bête en posant la question. Mais une fois qu'on aura répondu à ta question, tu gagnes en intelligence. Et c'est une question que tu n'auras plus à poser puisque maintenant, tu connais. Donc du coup, je suis un peu dans ce mindset. Je vais, j'ose, je demande, je frappe aux portes. Des fois, c'est les opportunités aussi qui se présentent. Je vais à beaucoup d'événements parce que tu fais des rencontres incroyables qui peuvent changer le cours d'une vie. Donc voilà. L'exemple, des fois, est juste sous nos nez. Et voilà. Voilà. Toi, en tant que femme, comment tu as fait pour trouver l'équilibre ou garder les pieds sur terre entre olympienne, entre le master, entre les projets business, entre les blessures aussi et les hauts et bas, puisque c'est des réalités auxquelles sont confrontés des centaines de milliers de gens, mais qui ne sont pas adressées, ou un peu plus maintenant, mais comment tu as géré ça? Est-ce que tu peux nous donner un coup dur, un gros coup dur? Déjà, il y a les claques de la vie. Ça réveille. C'est efficace. Il y a l'introspection, savoir se remettre en question, savoir dire stop, ou le corps qui va te dire stop parce que tu ne sais pas t'arrêter. Parce qu'en tant qu'athlète de haut niveau, ce qu'on nous dit, c'est repousser ses limites. Donc on repousse nos limites, mais des fois au détriment de notre bien-être personnel. Et je dirais le plus gros coup dur que j'ai pu avoir, c'est pas ma rupture de tendon d'Achille en soi, c'est l'après. L'après parce que je me suis sentie un peu seule à certains niveaux, déçue parce que le soutien peut-être des institutions qui ont pu m'accompagner n'était pas forcément là quand j'en avais le plus besoin. Et c'est pas quand tout va bien, enfin oui, c'est très bien d'être entouré quand tout va bien, mais c'est quand on est au plus mal, quand ça va pas forcément, que là on a vraiment besoin d'avoir ce soutien, ces personnes qui continuent de croire en vous, parce que quelque part quand on te tourne le dos, c'est un peu te dire « you're cute, but you're done ». Et c'est des blessures profondes quand même. Et ça, faut arriver à passer au-dessus, à pardonner, à comprendre, se mettre à la place des autres aussi, parce que bon, je n'ai pas marché ton chemin et tu n'as pas fait le mien. Donc il y a des choses que peut-être je ne peux pas comprendre, des réactions que je ne peux pas comprendre. Donc je me suis mis un peu dans cette phase où voilà, c'était de l'introspection. Et ce qui m'a aidé à survivre, ce qui m'aide à survivre, c'est la foi. Prier, être vraiment dans la foi, dans la croyance, et j'espère. Je visualise, je mets des ondes positives autour de moi. Il y a des moments, je ne vais pas vous dire c'est tous les jours rose, c'est tous les jours waouh, pump it up. Non, il y a eu des moments très difficiles, des moments sombres, mais il y a toujours une leçon à tirer de chaque moment, chaque instant, chaque rencontre, chaque péripétie. C'est ce que j'essaye de faire. Je me dis ok, donc là il y a un moment difficile, il y a forcément une leçon. Quelle va être la leçon? Quelle est la leçon? Essaye de comprendre, de faire le point, la mise au point, comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi, fais une introspection, reste ouverte. Ne t'isole pas, parce que ça c'est ma spécialité aussi. Quand ça va pas, vous me voyez plus sur les réseaux, c'est que ça va pas. Je me mets seule, je me mets à l'écart, ou je pense beaucoup, je suis dans ma tête. Et quand les moments comme ça arrivent, je remets tout à Dieu.
Ce qui t'a donné la force de te relever, est-ce que ça a été directement ça ou est-ce qu'il y a eu d'autres moyens aussi que tu as pu utiliser, que ce soit la famille, les amis, le coach ou même déjà toi, où est-ce que tu puisses cette force? Je saurais même pas te dire d'où vient cette force. On m'a toujours dit quand on me voyait sur la glace, il y a cette flamme en toi. Quand tu montes sur la glace, on te regarde, on sent. Et je peux pas te décrire ce que c'est, mais c'est en moi. Je le sais, c'est là. J'ai toujours voulu. Mon ancienne coach, elle m'appelait un peu Sœur Teresa, parce que je voulais aider les autres. Dis-toi qui t'aide quand tu as besoin. Ou quand tu es en compétition, occupe-toi de toi d'abord avant de t'occuper des autres. C'est juste que j'ai envie de donner, j'ai envie de permettre aux autres d'avoir des expériences, de vivre pleinement, de profiter. Parce que j'ai eu cette chance, parce que j'ai eu ces mains tendues qui m'ont permis d'arriver où je suis. J'ai eu toutes ces opportunités qui m'ont permis de découvrir. Qui aurait pu penser que j'aurais passé, je sais pas, je suis partie 5 ou 6 fois au Japon, aux États-Unis, vivre en Floride alors que mes parents sont en France, passer autant de temps à découvrir autant de cultures, avoir des amis qui sont en Australie. C'est juste incroyable. Et je veux pouvoir redonner ça parce que c'est unique. Ça nourrit l'âme d'une manière que l'argent, le matériel ne pourra pas t'apporter. Bon, tu as besoin quand même un peu d'argent pour investir, pour faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience humaine que tu as, elle est juste... C'est un sentiment indescriptible. Et ça, j'aimerais bien pouvoir le partager. C'est ça qui me motive, c'est ça qui m'anime. Quand j'ai envie d'abandonner, je dis non. Repose-toi, ça va aller. Tu vas prendre un petit chocolat chaud, un petit McDo. Oui, parce qu'on mange du McDo en tant qu'athlète de haut niveau, oui. Et sponsoring, McDo, écoutez bien. Oui. Oui. On se fait plaisir et on repart dans la discipline. Et ce qui aide aussi, c'est être discipliné, c'est avoir les valeurs d'un athlète de haut niveau finalement. Résilience, savoir se relever et foncer. Et est-ce que tu aurais un conseil pour des jeunes athlètes qui se lanceraient? Quelles erreurs tu as pu faire, éventuellement, ou ne pas faire, que tu pourrais leur communiquer? Ne recherchez pas la perfection, croyez en vous, foncez, ne vous découragez pas, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y aura des jours où ce sera incroyable, il y aura des jours où ce sera misérable. N'abandonnez pas, continuez toujours d'avancer, no matter what. Cultivez cette flamme que vous avez en vous, qui vous a poussé à commencer. Rêvez grand, soyez fou et n'ayez pas peur des on-dit, de la limitation, de mais il n'y a personne qui l'a fait avant moi. Oui, s'il n'y a personne qui l'a fait avant toi, tu seras le premier, tu seras la première. S'il y a des gens qui l'ont fait avant toi, c'est que c'est possible aussi pour toi et peut-être que toi tu vas apporter quelque chose de par ton caractère, de par ta personnalité, de par ton identité que les autres n'ont pas apporté. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc foncez, soyez passionné par ce que vous faites, soyez investi, ayez une vision et n'abandonnez jamais. Très fort comme message. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'accompagnement des athlètes? Tout à l'heure on parlait un peu des rencontres, des synergies, etc. Et là, je suis en train de travailler sur un documentaire sur lequel on suit 5 athlètes qui se préparent pour les Jeux de Paris 2024. Ce documentaire s'appelle À nos champions. Et c'est un hommage à tous les athlètes. Pourquoi? Parce que dans la pensée commune, un athlète, un champion, c'est la personne qui aura la médaille. Sauf que les gens ne voient pas forcément tous les sacrifices qui sont faits personnellement, par la famille aussi, par l'entourage, par les entraîneurs, etc. Ce que ça requiert d'être un athlète de haut niveau, ce que ça veut dire réellement et quelle est la réelle définition d'un champion. Un champion, c'est pas juste avoir une médaille parce que, in fine, ça c'est juste la cerise on top of the cake. Le vrai travail, c'est toutes les années de préparation pour ce moment. C'est le sacre, forcément. C'est la récompense de toutes ces années de sacrifice, de travail et d'acharnement. Mais être un champion, c'est tout ce parcours-là. Et c'est parti d'un ami à moi qui est producteur. Il m'a parlé de son idée. J'ai dit, je connais quelqu'un. On a amené cette personne qui m'a dit, on a des athlètes, je connais telle personne, machin. Et la synergie, elle s'est créée. On veut vraiment rendre un hommage à ces athlètes. Et je ne ferai pas partie de documentaire en tant qu'athlète, mais j'aurai une casquette marketing, management, relations publiques. Donc c'est là où je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est un sujet que je connais particulièrement bien. Mais je l'aborde d'une manière un peu différente. Donc c'est un très beau challenge.
Et j'ai hâte de pouvoir présenter tout ça. Et on a hâte de pouvoir en profiter et de pouvoir voir ça aussi. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi et j'aurais vraiment voulu qu'on échange encore plus en longueur, mais je suis sûr qu'on aura d'autres occasions. C'était un plaisir de tourner cet épisode. J'espère que vous l'appréciez tout autant que nous. Je te dis à très vite. Donne-nous des nouvelles et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.